Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu malade, donc la vidéo sera forcément un petit peu plus courte parce que déjà ce soir, je travaille en plus de ça, donc il faut quand même que je sois en bonne forme. Et puis ensuite, la semaine, je me reposerai. On tournera d'autres vidéos. Donc pour le débrief, normalement demain soir, ça risque d'aller mieux. Mais là, je suis un petit peu malade, donc rassurez-vous, j'ai pas le Covid, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quand même pour l'avant-match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Match quand même important, il faut quand même le dire. Match très même important pour le Barça qui a l'occasion de revenir à un point de l'Atlético si l'Atlético perd le match. L'Atlético joue un match plutôt simple, donc forcément je pense pas qu'ils vont perdre des points. Après, voilà, ils se sont fait sortir en Ligue des Champions. Il y a la fatigue peut-être parce qu'ils ont quand même beaucoup couru, beaucoup donné, hein, vous connaissez l'Atlético. Donc il y a forcément moyen de grappiller encore des places, grappiller quelque chose. Et pour ça, ça passe sur une victoire du FC Barcelone. Alors dans ce match, il y a beaucoup à dire quand même, notamment qui va jouer. Est-ce qu'il y aura est-ce que ça va tourner ou pas? Ça fait une semaine que Barcelone n'a plus joué. Ils ont joué lundi dernier, je crois. Donc je pense qu'il n'y aura pas de turnover. J'espère en tout cas voir l'équipe type, l'équipe numéro 1. Alors pour que le Barça gagne, vous le savez, hein, ils doivent tout simplement marquer leurs buts, marquer leurs occasions. Les attaquants, pour moi, par exemple Dembélé, je le vois pas encore en pointe. En tout cas, c'est pas son meilleur positionnement. Alors après, voilà, il peut encore progresser, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de temps de progression à apprendre un poste. Au FC Barcelone, il a déjà un poste défini. C'est son poste d'ailier, de déséquilibre. Donc en pointe, pour moi, il est très mal positionné. Mais je pense qu'il sera titulaire à la pointe de l'attaque. Donc au niveau de la Real Sociedad, ils sont plutôt pas mal, ils font une bonne saison comme la saison dernière. Vous savez, hein, leur entraîneur, il est très intéressant, il a fait monter l'équipe petit à petit. Si vous regardez les années précédentes, depuis 2017 ou depuis 2018 je crois, il a fait 7e, non il a fait 8e, 7e, l'année dernière 6e et là il est 4e. Donc c'est plutôt intéressant, ils ont quand même bons joueurs, je pense à David Silva, je pense aussi à Isaac qui marche très clairement sur les attaquants de son équipe, il est très très bon. Porto, il a Ramendi, etc. Ils ont quand même de très bons joueurs, même le Normand derrière qui est costaud, donc il va falloir faire attention, il va falloir quand même donner le rythme du jeu, donc avoir la possession, mais ça je pense que le Barça l'aura et sera capable de le faire, mais il va falloir marquer et être décisif, ça c'est le plus important. Donc je crois que la Arsenal ils sont 5e. Si je ne me trompe pas, en tout cas dans ces eaux-là, ils sont encore en place pour la Ligue des Champions. Pour Séville, ils peuvent encore aller chercher des points. Ils jouent contre nous, concurrents directs, ils jouent contre aussi Séville en match retour, etc. Donc ils ont plusieurs chances d'aller accrocher leur 4e place. Ils vont tout donner, c'est une certitude. Donc il va falloir quand même être très prudent. Au niveau de la composition d'équipe, alors moi, je vois l'équipe numéro 1. Au goal, Ter Stegen, ça il n'y a pas de problème. En défense centrale, là on aura le retour de Alaro. Donc pour moi je le mettrai Alaro à côté de Mingueza. C'est deux défenseurs au top niveau. En tout cas Mingueza cette saison c'est très très costaud. Je l'aime pas défenseur droit, je le préfère dans l'axe. Je trouve qu'il dégage plus de sérénité, qu'il est un petit peu plus dur sur l'homme. Il fait un petit peu des fautes bêtes parfois c'est vrai, mais je le trouve très intéressant. Le retour d'Alaro fera énormément de bien. À droite, Dest, ça, il n'y a pas forcément de choix. Roberto est toujours blessé. Il monte en puissance en plus, je trouve ça intéressant. Défenseur gauche, Jordi Alba. Alors lui, il fait une très belle saison. Il peut encore faire mieux, élever son niveau de jeu pour la fin de saison. Ça nous permettra encore d'avoir plus de chances d'aller décrocher nos objectifs. Si on a un très bon latéral gauche, c'est important quand même. Et la connexion avec Messi est toujours au top. Ensuite, bon, bien évidemment, défense à 4. Mais vous savez que le Barça, ils vont aligner ça. Mais ensuite, ça va monter avec De Jong qui va redescendre en défense centrale. Ils vont faire 3-5-2 avec Dest et Alba plus haut. Mais moi, voilà, j'aimerais voir quand même un 4-3-3 avec au milieu de terrain Pedri, De Jong, Busquets. J'aurais pu mettre Ilaix Moriba en milieu défensif ou même Pjanic. Mais ce milieu marche quand même bien. Busquets se débrouille bien, il joue simple en ce moment, il perd pas forcément des ballons cata. Donc je trouve bien de mettre ces trois-là alignés. Ils ont surtout l'habitude de jouer ensemble et surtout ils sentent le football. On pourra toujours critiquer Busquets, mais c'est le meilleur à son poste. Ça a été le meilleur à son poste pendant des années. Il a révolutionné ce jeu de milieu défensif. Donc pour moi, je pense qu'il peut, dans un match un peu plus compliqué, dégager de la sérénité au milieu de terrain. Et en plus, ça nous permettra de voir De Jong un petit peu plus haut. Et en attaque, bien évidemment, vous la connaissez,
à gauche Dembélé devant Messi et à droite Griezmann, enfin plutôt à gauche Griezmann et à droite Dembélé. Voilà, donc vous savez que la compo que je dis c'est l'équipe 1, mais vous savez très bien que ça va faire un 3-5-2. Je ne doute pas que ça va faire du coup Araujo, Mingueza, De Jong, un peu plus à droite Dest, un peu plus à gauche Alba. Ça va faire ensuite au milieu Pedri, Busquets, et ensuite devant ça va faire Messi et Dembélé. Donc voilà, je pense que ça sera ça quand même l'équipe. On verra bien comment ça se passera. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, je suis malade, elle est un peu courte, mais j'essaie d'être le plus précis, le plus concis, et on espère les 3 points tout simplement. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de votre famille et de vous. Je vous fais des bisous. Ciao.